Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 20 au 26 mai 2024. J'espère que vous avez la forme les lions, les lionnes, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui touche votre cœur, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre lion ou une autre lionne dans le cas contraire. C'est parti les lions, on démarre tout de suite avec l'oracle G pour cette semaine du 20 au 26 mai. Alors, on démarre avec du mental, la carte de l'araignée, les doutes et les espoirs. Alors, qu'est-ce qui vous fait douter comme ça? Dans quoi vous avez également un espoir, l'espoir de voir une situation s'améliorer éventuellement, mais voilà, les doutes s'en mêlent également. Doute et espoir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui provoque ce mental dans votre esprit? Qu'est-ce qui provoque ces doutes plutôt dans votre esprit? Allez, les émotions là-haut, le pro, les activités en bas. On nous parle d'abondance, on nous parle de quelque chose de positif, on nous parle de l'été. L'été, c'est la récolte, c'est la récolte des fruits de nos efforts, des fruits de notre travail. Alors, est-ce que vous doutez de récolter l'abondance à travers les efforts que vous avez fournis? On a vu au cours de ces dernières semaines de très très jolies énergies qui sont autour de vous par rapport à cette nouvelle aventure que vous êtes sur le point d'entreprendre. Donc, on est très clairement dans quelque chose d'extrêmement positif, on parle d'abondance, mais voilà, il y a un petit peu de mental qui vient s'inviter, là, on va voir. On nous parle d'amour, on nous parle du cœur avec ce joli cœur, alors des doutes et des interrogations potentiellement au niveau émotionnel, au niveau sentimental, des doutes, voilà, au niveau de ce qui se passe dans votre petit cœur, là, au niveau des émotions, est-ce que c'est par rapport à une personne de votre cœur, une personne qu'on a dans notre cœur, mais vis-à-vis de qui, voilà, on se pose peut-être des questions, on doute. On va voir. On nous parle des étoiles. Alors, les étoiles, ça peut être du Verseau, ici qui est représenté, mais c'est également la protection, très clairement. Ce que vous êtes en train de mettre en place, les efforts et la récolte, tout du moins des efforts que vous êtes en train de fournir, ce dans quoi vous avez dû vous investir plus émotionnellement, ça paye, ça va payer. On vous l'assure avec l'énergie des étoiles qui nous dit que vous êtes protégé, que l'univers soutient les efforts que vous avez fournis vis-à-vis de votre quête d'abondance. Donc pour moi, c'est sans fou, il y a rien de grave, c'est simplement voilà, un petit peu de mental, on va voir. On nous parle du consultant, donc c'est vous, messieurs, dames, je ne genre pas les personnages, vous le savez, dans une guidance générale tout du moins. Donc on nous parle voilà des doutes et des espoirs pour vous, les consultants, et j'ai une grande joie en famille. Vous voyez que tout va bien, qu'il n'y a pas de stress à avoir. Grande joie en famille, les pélicans, la protection sur les efforts que vous avez fournis, ce dans quoi vous avez dû vous investir émotionnellement, peut-être par rapport à une relation sentimentale. Ça paye, n'en doutez pas. Votre énergie complémentaire, c'est Vénus en Capricorne. Alors, Vénus en Capricorne, ça nous dit quoi? Ne faites pas peser sur votre partenaire une charge émotionnelle trop intense. Privilégiez le mental et la réflexion dans votre façon de communiquer. La période est propice à un temps de réflexion qu'il est essentiel de respecter. Si vous êtes célibataire, prenez le temps de peser le pour et le contre quand vous faites la connaissance d'une personne sans vous laisser perturber par l'enthousiasme lié à l'envie de rencontrer quelqu'un. Ok, bon les lions, c'est parti. On va rentrer dedans et voir un petit peu ce qui se passe. Alors, la carte de l'hiver, la carte de la pyramide et la carte du cadeau. Alors, les lions, les lionnes, on démarre avec une très jolie énergie, l'énergie de la pyramide. La pyramide, c'est la construction, la reconstruction sur des bases solides et saines. Pas mal. Par rapport à ça,
on voit des blocages, on voit une situation un petit peu coincée. Alors, il y a deux cas de figure. Soit c'est une situation qui est d'ores et déjà coincée, bloquée, et c'est difficile. Ok, soit on va voir, il y a une proposition qui peut venir, mais on bloque. On va voir. Puisqu'ici, on a le cadeau. Le cadeau, c'est quoi? C'est ce que je m'offre à moi-même. Je m'offre l'opportunité de sortir d'une situation qui est bloquée afin de pouvoir construire quelque chose qui soit costaud. Soit c'est une opportunité qui vient de l'extérieur. Maintenant, je peux bloquer par rapport à cette proposition. Ici, on a la carte de l'hiver. Donc, l'hiver, c'est les blocages. C'est une situation qui n'avance pas. Ça peut être un froid que l'on a avec quelqu'un. L'idée, c'est bien de sortir de ça et de se diriger vers quelque chose de constructif. Donc, le plus joli message qu'on pourrait voir là, c'est s'offrir effectivement l'opportunité de sortir des blocages afin de pouvoir construire quelque chose de sérieux. Maintenant, ça n'exclut pas, alors que vous soyez à l'initiative de proposer quelque chose à quelqu'un ou que quelqu'un vous offre ici une opportunité de construire quelque chose, on va dire au niveau sentimental, il peut y avoir des blocages, d'accord? On va voir ce qui se passe sous cette carte de l'hiver. Oh là là, bon, c'est super beau. Sous ces blocages, je vous disais, il y a l'air d'avoir des blocages par rapport à une proposition. Ça va être la fin de ce blocage. La carte du cercueil sous la carte de l'hiver, on ne pouvait pas rêver mieux. Le cercueil, c'est l'arrêt, c'est la fin, c'est l'achèvement. Autrement dit, la fin d'un blocage. Que ce soit vous qui bloquiez par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui bloquait par rapport à une proposition que vous pouviez lui faire, on nous dit bien que c'est la fin d'une situation qui était coincée, la fin d'un froid, la fin d'un problème que l'on pouvait avoir. On nous parle bien d'engagement avec l'énergie de l'anneau. On parlait du cœur tout à l'heure, donc il y a certainement un engagement sentimental, un engagement qui fait chaud au cœur et qui va permettre de construire, de reconstruire quelque chose sur des bases solides et saines. On nous parle du cadeau et on nous parle du bateau. Le bateau revient souvent dans vos tirages ces derniers temps. L'étranger, l'aventure. Donc on peut ici être à l'initiative de proposer une nouvelle aventure à quelqu'un, une aventure à quelqu'un. On peut recevoir une opportunité de se lancer dans une nouvelle aventure avec quelqu'un. Ça peut avoir un lien avec l'étranger également, une personne étrangère, une personne qui est à l'étranger en lien avec l'étranger. Il y a bien ici une énorme transformation, les énergies sont extrêmement positives, on voit la fin d'un blocage, la fin d'une situation qui était bloquée, qui était froide, on a bien une grande joie ici, l'opportunité de s'engager dans quelque chose de constructif, d'abondant, c'est protégé. Si effectivement, alors qu'on soit à l'initiative ou qu'on reçoive cette proposition, on comprend beaucoup mieux maintenant ce mental, les doutes et les espoirs. Est-ce que je prends ou pas cette opportunité? Est-ce que j'ouvre mon cœur? Est-ce que je propose ici une aventure à quelqu'un? L'aventure de l'engagement constructif avec quelqu'un. C'est pas une petite aventurette là, c'est du sérieux. On s'engage dans du concret, on s'engage dans du constructif. Donc il y a très clairement une proposition pour moi d'aventure sérieuse proposée ou reçue et la fin d'un blocage est représentée là. Une grande joie et la protection sur cette abondance à venir. Donc voilà, superbe message évidemment. Au niveau pro-matériel, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on démarre avec l'énergie de la balance. La balance, c'est l'équilibre, la stabilité recherchée, maintenue. On va chercher à maintenir un équilibre au niveau matériel, au niveau des finances, au niveau professionnel. Ok, c'est ce que l'on vise. On vise à créer, je pense, un nouvel équilibre, puisqu'on a l'énergie du lynx. Le lynx, c'est ce que j'ai dans le collimateur, c'est l'objectif que j'ai en ligne de mire. Mon objectif que j'ai en ligne de mire, c'est bien un nouvel équilibre, une nouvelle stabilité professionnelle, matérielle. Je le vise et je suis pas prête de détourner le regard. On nous parle du soleil, on nous parle des souris et vous avez l'enfant. On est raccord. On vise
le bonheur, la joie, la lumière. On vise de pouvoir faire la lumière sur quelque chose de nouveau qui va nous apporter un nouvel équilibre, une nouvelle croissance, une évolution, quelque chose d'abondant. On parlait d'abondance tout à l'heure. On est dans cette énergie d'abondance. On vise l'abondance à travers un nouvel équilibre. Vous avez de nouveau la jeune fille. Sous la jeune fille, on est bien dans quelque chose de nouveau. Il y a une forme de légèreté à travers ce qui est en train de se mettre en place également. Et on a effectivement les petites souris qui viennent, voilà, un petit peu nous stresser. Il y a une forme de préoccupation quand même par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place, par rapport à ce nouvel équilibre professionnel matériel que vous mettez en place. Vous visez le bonheur, vous visez la joie, vous visez de faire la lumière sur cette nouveauté dans votre vie, mais il y a effectivement un petit peu de stress. Je suis pas très inquiète, On l'a vu. L'abondance, la protection, vous êtes validé, il n'y a pas de problème. Oh, regardez-moi ça, le triomphe, la carte du moulin. Attendez que je vous la lise. Le triomphe, carte 43. Qu'est-ce que je peux vous ajouter? Qu'est-ce que je peux vous raconter de plus? Le triomphe, cette lame représente le pouvoir, la puissance, l'élévation, une explosion d'énergie, le besoin de mener un but, une idée à terme, un accomplissement matériel est possible. Que demander de plus, On parlait d'élévation tout à l'heure, de puissance, de pouvoir, le besoin de mener un objectif à terme. On le voit, votre objectif que vous avez là, que vous n'êtes pas prêt de lâcher. C'est le triomphe qui vient vers vous. Donc ne lâchez rien de ce que vous êtes en train de faire. Vous avez juste un superbe tirage. Que ce soit au niveau émotionnel avec cette opportunité de nouvelle aventure que vous vous offrez à vous-même. Potentiellement, on n'est pas obligé de s'engager forcément avec quelqu'un. On fait les choses parce qu'elles résonnent avec notre cœur. On s'offre l'opportunité de se lancer et de s'engager dans une nouvelle aventure constructive. On met un terme aux obstacles, mais on peut pas exclure qu'il y ait effectivement peut-être quelqu'un en face de vous à qui on propose quelque chose éventuellement. Donc vous placerez les messages en fonction de votre situation, bien sûr. Dans tous les cas, c'est superbe, d'accord? On a véritablement de très jolis messages qui vous sont destinés. Gardez le cap, gardez ici la foi que vous avez dans cette nouvelle stabilité que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie. C'est la fin des blocages, c'est la fin des choses qui pouvaient bloquer votre évolution, votre évolution. Ici, c'est le triomphe, comme on l'a vu. Donc, je suis vraiment pas inquiète pour vous. Les lions, je m'arrête là pour cette guidance. Si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite à me laisser un petit message en commentaire de cette vidéo, à me raconter un petit peu quelle est cette aventure dans laquelle vous êtes sur le point de vous engager, si vous ressentez effectivement la fin des blocages, cette nouveauté que vous êtes en train de mettre en place concrètement dans la matière. Véritablement, je vous invite à me le laisser en commentaire. À regarder également votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-delphes@gmail.com pour une guidance particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le triomphe pour vous les lions, les lionnes et le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.